Il y a un moment où le monde vous dit que vous n'êtes rien, où vous regardez votre vie et vous voyez seulement la poussière. Un soir, dans un endroit où personne ne rêve, un jeune homme se tient seul, debout dans l'obscurité. Il n'a ni lumière, ni promesse, ni avenir. Il n'a que ses pieds et une route qui semble infinie. Il sait qu'il est fatigué, mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que c'est précisément cette fatigue qui va devenir sa force. Parce que la vérité est dure. Les champions ne naissent pas dans des stades. Ils naissent dans des nuits sans fin. Ils naissent quand personne ne les regarde. Et dans cette nuit, il y avait un garçon que tout le monde appelait simple, pauvre, sans avenir. Un garçon qui, pourtant, allait apprendre quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. La grandeur se forge dans le silence. Et si je vous disais que ce garçon n'avait rien, sauf une seule chose, une chose que personne ne peut vous enlever, une chose qui ne coûte rien, mais qui change tout, la foi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire vraie d'un homme qui a appris à transformer la pauvreté en discipline, la moquerie en carburant et l'humilité en puissance. Mais avant de révéler son nom, écoutez ceci. Il n'a jamais cherché la gloire. Il cherchait seulement à ne jamais trahir ses racines. Il est né dans un endroit où la vie ne se déroule pas comme un film, où les enfants grandissent trop vite parce que la survie n'attend pas. Dans un village où les gens n'ont pas de temps pour les rêves. Ils ont des tâches, des obligations, des journées qui se répètent. Et pourtant, dès le début, il sentait qu'il était différent. Pas différent parce qu'il était meilleur, mais différent parce qu'il sentait une faim. Une faim que personne ne comprenait. Il n'avait pas de terrain de football. Il n'avait pas de chaussures adaptées. Il n'avait pas de ballon neuf. Il avait juste un vieux ballon, une rue poussiéreuse et un désir qui brûlait plus fort que tout. Quand il courait, les autres riaient. Quand il tombait, il se moquait. Quand il se relevait, il disait « Pourquoi tu continues ?» Parce qu'il ne voyait pas ce que lui voyait. Il ne voyait pas la lumière dans son regard. Il ne voyait pas l'image de ce qu'il pourrait devenir. Et dans ce silence, dans cette solitude, il a commencé à se forger. Il a appris à se débrouiller, à se relever, à accepter la douleur, parce que la pauvreté ne pardonne pas. Elle ne vous donne pas le droit d'être fragile. Et il y a eu des blessures qui n'étaient pas seulement physiques, des blessures qui viennent quand on vous dit « tu ne peux pas, tu n'es pas assez, tu n'as pas le droit ». Il a grandi avec ces mots, comme des pierres dans la poitrine. Et pourtant, il continuait à courir. Pas parce qu'il aimait courir, mais parce qu'il ne voulait pas devenir une de ces personnes qui regardent la vie passer. Il sentait qu'il était destiné à quelque chose. Mais il ne savait pas quoi. Il ne savait pas encore que la vraie bataille n'était pas sur le terrain. La vraie bataille était dans sa tête. Il y avait des moments où il se demandait s'il n'était pas simplement né du mauvais côté du monde. Il y avait des moments où il se sentait trop petit, trop insignifiant. Et dans ces moments, la solitude devenait un mur. Mais la solitude est aussi une école. Elle enseigne la discipline, elle enseigne l'autonomie, elle enseigne le courage. Parce que quand personne ne vous voit, c'est là que vous découvrez qui vous êtes vraiment. Puis vient ce moment. Le moment où tout aurait pu s'arrêter. Le moment où il aurait pu abandonner. Il y a un instant précis dans la vie de chaque homme, où la route se divise en deux. La première voie est la plus facile. Elle mène vers la paix, vers l'oubli, vers la sécurité. La seconde voie est la plus dure. Elle mène vers l'inconnu, vers la douleur, vers la transformation. Et ce garçon, il a choisi la seconde. Il n'avait pas de garantie.
Il n'avait pas de contrat. Il n'avait pas de promesse. Il avait seulement une décision. Un jour, il a compris que s'il abandonnait, il ne serait plus jamais capable de se regarder dans un miroir. Il a compris que la vie ne vous donne pas ce que vous méritez. La vie vous donne ce que vous êtes prêt à travailler pour obtenir. Et il a fait un choix simple, mais terrifiant. Je continue. Sans applaudissements, sans encouragement, sans reconnaissance. Juste lui et la route. Et c'est là que la discipline est entrée dans sa vie. Parce que la discipline n'est pas un sentiment. La discipline est une décision. La discipline n'est pas un moment. La discipline est une habitude. Et la première habitude qu'il a construite, c'était le silence. Le silence parce que personne ne l'avait soutenu. Le silence parce qu'il savait que les mots ne suffisaient pas. Le silence parce que l'action devait parler. Il s'est mis à travailler en secret. Il s'est mis à se lever avant tout le monde, à courir quand tout le monde dormait, à s'entraîner quand personne ne le regardait. Il a appris que les sacrifices ne se font pas quand vous êtes motivé. Ils se font quand vous êtes fatigué. Il a appris que la grandeur n'est pas un cadeau, c'est un prix. Et il était prêt à le payer. C'est ici que la plupart des gens abandonnent. Parce que le travail invisible, ce n'est pas sexy. Personne ne publie des vidéos de vous en train de courir dans la boue à 5 heures du matin. Personne ne met des likes sur votre douleur. Le travail invisible, c'est la répétition. C'est l'effort que personne ne voit. C'est le corps qui hurle et l'esprit qui répond « encore ». Il y a eu des heures de travail sans reconnaissance, des heures où il s'est entraîné seul, avec seulement un ballon usé et une ambition silencieuse. Il a répété les mêmes gestes encore et encore, les mêmes contrôles, les mêmes tirs, les mêmes courses, et à chaque fois qu'il tombait, il se relevait, sans plainte, sans excuse. Il a appris à supporter la douleur. Parce que la douleur, quand on la traverse, vous change. Il a appris que le talent sans travail n'est rien, et que le travail sans talent est tout. Il a appris à se battre contre le doute, parce que le doute, c'est l'ennemi invisible. Celui qui s'installe dans votre tête et qui murmure « Tu n'es pas assez, tu n'y arriveras pas, tu devrais abandonner ». Mais lui, il ne l'a pas écouté. Il a fait quelque chose que beaucoup de gens ne font jamais. Il a transformé le doute en carburant. Chaque moquerie, chaque rejet, chaque non, il les a mis dans son sac. Et il a continué à marcher. Et ce n'était pas une marche facile. C'était une marche dans la douleur, une marche dans l'incertitude, une marche dans le froid. Mais il a continué. Parce qu'il savait quelque chose que peu de gens comprennent. Les rêves ne se construisent pas dans le confort. Ils se construisent dans l'inconfort, dans l'effort, dans la solitude. Et pendant que les autres dormaient, lui, il travaillait. Et pendant que les autres parlaient, lui, il progressait. Parce que la discipline, c'est le refus de se laisser distraire par le bruit. Et puis, un jour, la transformation a commencé. Pas dans le corps, dans l'esprit. Le mental change avant les résultats. C'est une vérité que la plupart des gens refusent d'accepter. Ils veulent voir le succès avant de croire au travail. Mais lui, il a fait le contraire. Il a commencé à croire en lui avant de voir les preuves. Il a construit une confiance lente. Une confiance silencieuse. Une confiance qui ne dépendait pas des autres. Il a appris à se parler différemment. Au lieu de se dire « je ne suis pas assez », il se disait « je vais le devenir ». Au lieu de se dire « je suis fatigué », il se disait « je continue ». Et petit à petit, il a découvert quelque chose de rare, la résilience. La résilience, c'est la capacité à tomber,
et à se relever encore et encore. La constance. La constance, c'est faire ce qui doit être fait, même quand vous n'en avez pas envie. Et la foi en soi. La foi en soi, c'est le carburant des âmes qui refusent de mourir. Et c'est à ce moment-là que la vie commence à changer. Pas parce que la chance arrive, mais parce que vous devenez une personne différente. Une personne qui mérite ce qu'elle reçoit. Une personne qui ne se contente plus de rêver. Une personne qui agit. Et puis, finalement, le monde a commencé à le remarquer. Mais il ne l'a pas fait pour la reconnaissance. Il ne l'a pas fait pour les applaudissements. Il l'a fait parce que c'était son destin. Parce que c'était la conséquence de son travail. La victoire n'était pas un objectif. La victoire était une conséquence. Comme une graine qui devient arbre. Comme une flamme qui devient feu. Comme un homme qui devient champion. Il a atteint des sommets. Il a joué dans les stades. Il a affronté les plus grands. Mais ce n'était pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il est resté le même. Il n'a pas changé sa façon de vivre. Il n'a pas oublié d'où il venait. Et c'est là que réside la vraie grandeur. Parce que la plupart des gens changent quand ils réussissent. Ils deviennent orgueilleux, ils deviennent arrogants, ils deviennent des personnes qu'ils ne reconnaissent plus. Mais lui, il est resté humble. Il a compris une vérité simple. La vraie puissance ne se montre pas. Elle se vit. Et l'humilité n'est pas une faiblesse. L'humilité, c'est une force qui ne cherche pas à se prouver. Et maintenant, écoute-moi. Parce que son histoire, ce n'est pas seulement son histoire. C'est la vôtre. C'est la nôtre. Parce que nous avons tous une route. Nous avons tous des nuits où personne ne nous voit. Des jours où la douleur semble trop lourde. Des moments où le monde nous dit que nous ne sommes rien. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la grandeur ne se trouve pas dans les regards. La grandeur se trouve dans les choix que vous faites quand personne ne regarde. Vous voyez, la plupart des gens abandonnent quand la route devient difficile. Ils abandonnent au moment où tout devient réel. Mais ce garçon, il a choisi de continuer. Et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui deviennent. Alors je vous demande, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et êtes-vous prêt à payer le prix? Parce que la vérité est la suivante. La vie ne vous donnera pas ce que vous voulez. La vie vous donnera ce que vous méritez. Et vous méritez ce que vous êtes prêt à devenir. Vous méritez ce que vous êtes prêt à souffrir pour obtenir. Alors arrêtez de chercher des excuses. Arrêtez de chercher des raisons pour ne pas agir. La route est devant vous, la nuit est sombre, mais la lumière commence toujours dans l'obscurité. Et si vous vous levez aujourd'hui, si vous choisissez le travail invisible, si vous choisissez la discipline, si vous choisissez l'humilité, alors un jour, vous regarderez en arrière et vous verrez que ce n'était pas la gloire qui vous a fait avancer. C'était le feu intérieur, c'était la foi, c'était le silence, c'était la constance. Et vous comprendrez enfin ce que ce garçon a compris. La grandeur ne se conquiert pas, elle se forge. La vie est une route longue et solitaire. Et parfois, vous vous demandez pourquoi vous continuez. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la route ne vous demande pas d'être parfait. Elle vous demande d'être présent. Elle vous demande de vous battre quand personne ne vous regarde. Elle vous demande d'être humble quand vous réussissez. Elle vous demande d'être vous-même, même quand vous pourriez être quelqu'un d'autre. Et maintenant, le nom. Ce garçon, cette force silencieuse, cette âme humble, il s'appelle Sadio Mané. Un homme qui a prouvé que l'humilité forge les champions. Un homme qui a prouvé que la grandeur n'est pas une question de talent, c'est une question de cœur. Et si vous retenez une seule chose de cette histoire, que ce soit celle-ci, ce n'est pas la lumière qui fait le chemin. C'est le chemin qui crée la lumière. Alors lève-toi, marche, travaille, et ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas assez. Parce que la route est longue. Mais la victoire, et c'était pour ceux qui osent.
continuer.